Shalom à tous. Alors, après avoir vu les 4 premières trompettes dans la dernière vidéo sur l'Apocalypse, nous allons parler aujourd'hui des trompettes 5 et 6. Alors, il est possible que la majorité des hommes ne se soient pas repentis pendant les 4 premières trompettes. C'est pourquoi Yahweh doit faire monter la pression. Et c'est aussi pourquoi les 3 dernières trompettes, 5, 6 et 7, sont toutes décrites comme des malheurs. À la trompette numéro 5, une étoile tombe sur la terre et reçoit la clé de l'abîme. Cela ne peut pas être une étoile physique, c'est très probablement un démon. Les sauterelles sont relâchées et pendant 5 mois, elles tourmentent tout le monde, sauf les 144 000 qui sont scellés du fléau par la trompette numéro 5. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau d'Élohim sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Nous verrons plus tard que l'or symbolise l'empire babylonien, tandis que le fer symbolise l'empire romain. L'empire romain qui est une excroissance du système babylonien. Les sauterelles ont justement des couronnes d'or qui représentent Babylone, et elles ont des cuirasses de fer qui symbolisent Rome. Cela signifie qu'ils servent le système de l'empire babylonien romain. Ils ont la forme de chevaux préparés pour le combat. Cela peut signifier qu'il s'agit d'une forme de véhicule des troupes gouvernementales utilisées pour opprimer les gens. Leur pouvoir est de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Cela représente probablement littéralement 5 mois, car la tribulation ne dure que 7 ans. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Certains suggèrent que cette prophétie a déjà été réalisée par les Sarrasins islamiques qui terrorisaient les chrétiens au Moyen-Âge. C'est incorrect car il s'agit encore d'une prophétie future. Cependant, nous verrons plus tard que les musulmans sont liés à la fois à Babylone et à Rome. Par conséquent, les sauterelles pourraient représenter un ennemi islamique quelconque. Leur roi est appelé destructeur au verset 11. Et l'islam radical semble se concentrer sur la destruction de ce qu'il trouve blasphématoire. À la trompette numéro 6, 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité. L'agent terrestre de cette destruction est une armée de 200 millions d'hommes. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Elohim, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Certains disent que ce passage fait référence à l'armée chinoise, qui compte littéralement 200 millions d'hommes, avec des réserves. D'autres personnes disent que cela fait référence aux armées musulmanes combinées du monde. Cette dernière semble plus probable, car les Écritures se concentrent principalement sur le Moyen-Orient, et les 4 messagers sont en route vers le fleuve Euphrate, dans l'Irak, la Syrie et l'est de la Turquie d'aujourd'hui. Cette armée de 200 millions d'hommes montre également que même si l'ONU prendra probablement le contrôle du Moyen-Orient, après la trompette numéro 6, elle n'établira pas de gouvernement mondial durable, car sinon il n'y aurait pas de guerre. Puis dans Apocalypse 10, un autre ange, qui peut être Yeshua, crie. Quand il crie, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Cependant, ce qu'ils disent n'a pas été enregistré pour nous. Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Les Écritures racontent comment la mariée, c'est-à-dire Israël, donne naissance à un enfant mâle, c'est-à-dire Israël racheté. Si les croyants sont la mariée, les sceaux représentent le moment où le ventre de la mariée gonfle avec sa grossesse. Et tout ça, ça dure des centaines d'années. Ensuite, les trompettes, qui représentent les douleurs de l'enfantement, eh bien, elles durent 7 ans. Enfin, les 7 tonnerres représentent les cris de douleur juste avant l'accouchement. Étant donné que les 7 tonnerres sont justement scellés, eh bien, nous ne savons pas à quoi nous attendre pour les derniers moments de l'accouchement. Nous pouvons cependant être sûrs que ce sera une période de travail intense. Cela se produira peut-être lorsque les 144 000 mourront et seront emmenés au ciel. Ensuite, le messager, c'est-à-dire Yeshua, jure que le mystère d'Elohim sera terminé lorsque la trompette numéro 7 sonnera. Et le messager que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnera de la trompette, le mystère d'Élohim s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous ne lisons rien sur la trompette numéro 7 avant Apocalypse 11-15. Cependant, lorsque nous y arriverons, nous verrons que le mystère d'Élohim prend fin lorsque le système babylonien tombe et que le royaume d'Élohim est établi sur terre. Le messager dit à Yohanan, c'est-à-dire Jean, de manger le petit livre, qui est probablement la Bible. Il dit également à Yohanan qu'il doit prophétiser à nouveau sur de nouveaux peuples, nations, langues et rois. Cela signifie probablement qu'à la trompette numéro 7, Elohim donnera à nouveau une royauté à son peuple. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Pourquoi faut-il d'autres prophéties sur les rois ? Plus tard, nous verrons que lorsque nous reviendrons en terre d'Israël, nous serons à nouveau gouvernés par un prince. Contrairement à la croyance populaire, ce prince ne sera pas Yeshua, car le prince offrira des sacrifices et des holocaustes pour le péché, mais pour lui-même, ainsi que pour tous les habitants du pays. Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation. Nous discuterons de la royauté renouvelée au sein des enseignements sur le gouvernement de la Torah que vous pouvez suivre en parallèle. C'était un enseignement de Norman Willis appelé Trumpets 5 and 6.
Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.